Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et cette guidance pour ce mercredi 14 février 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Je vous souhaite à toutes et tous une belle Saint-Valentin. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue, dans l'oracle La sagesse universelle de Tony Carmine Salerno et une carte que vous choisirez parmi les 3 cartes que j'ai mises sur la table dans l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. J'ai pigé la papesse. À l'endroit, alors les archétypes de la papesse, c'est le mystère, la sagesse, la connaissance, la sexualité, la féminité. Alors, je vais prendre ceci, comme ça, voilà. Alors, question pour le professionnel. Eh bien, c'est une période d'effort et de persévérance. Et vos employeurs pourront compter sur votre professionnalisme. Pour ceux qui envisagent d'investir dans une activité indépendante, eh bien, on vous demande d'opter pour la patience, car ce n'est pas encore le moment favorable pour rentrer dans une action dynamique. Pour l'heure, poursuivez toujours votre préparation et organisation avant de vous lancer. Côté affectif, votre vie amoureuse est stable et sereine. Et pour certains d'entre vous, vous ne serez pas à la recherche d'excitation ou de changement, mais aurez besoin de sécurité avec votre âme sœur. Et pour d'autres, vous pourriez rencontrer un homme ou une femme qui sera mature et aura un rôle de guide auprès de vous. Quelqu'un qui vous soutiendra et vous donnera confiance en vous. Car au point de vue affectif, vous avez perdu confiance en vous. Donc, cette personne qui arrive sur votre chemin, eh bien, elle sera de bon augure, elle vous redonnera une confiance que vous aviez perdue. Voilà pour le tarot de Marseille. On en vient à les anges de l'amour et j'ai pigé l'attraction. Alors, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, bien souvent, vos amis, avec un grand A, parce qu'on n'en a pas beaucoup, vous dit souvent la vérité. Eh bien ici, les anges viennent vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes certes très attirant ou attirante quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions, votre langage corporel sont pleins de beauté. Mais le contraire, c'est-à-dire le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour,
va à l'encontre du courant de vie. Et cette tension, eh bien, posez-vous la question, d'où vient-elle? Elle vient peut-être d'une peur et d'un doute sous-jacent. Et vous vous posez peut-être la question, peut-être devais-je pas le recevoir, cet amour? Cette peur que vous avez attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Alors, sortez, humez cet air, autorisez-vous des plaisirs simples porteurs de grande joie. Affirmez-vous, affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Et visualisez une merveilleuse relation romantique, extraordinaire, fantastique avec une personne. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure et par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature, de votre propre ressenti. Ce que vous êtes, vous allez l'attirer. Vous êtes en joie, vous êtes rieur, vous êtes aimant. Vous allez attirer ces personnes à vous. Pratiquez la loi d'attraction. Voilà le message des anges de l'amour. La sagesse universelle, eh bien, j'ai pigé le quartz rose, magnifique, sublissime. J'adore les couleurs, sont magnifiques. La représentation de cette dame qui est magnifique, qui est dans un état presque statique, on va dire, mobile, et qui est en train de penser, réfléchir peut-être. Eh bien, lorsque vous tissez la toile de votre vie, eh bien, on vous demande de coudre chaque point avec amour. Mais que c'est joli, ça. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Eh bien, ce quartz rose, il est là aujourd'hui pour vous encourager à réfléchir et à examiner ce que vous ressentez véritablement à propos de vous-même et de la vie. Vous sentez-vous aimé? Vous sentez-vous heureux? Êtes-vous dans l'abondance? La vérité est que vous êtes à égalité avec l'être le plus magnifique qui ait jamais existé sur Terre et vous méritez de sentir, d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Alors que vous en soyez conscient ou pas, votre pouvoir est illimité.
Et vos anges, ils viennent vous demander d'accueillir le pouvoir, la beauté et la sagesse qui résident à l'intérieur de vous. Sachez que vous pouvez utiliser ces qualités spécifiques et manifester tout ce que votre cœur désire. On a toujours le pouvoir. Une chose qui est très importante, aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes vraiment et laissez votre amour, mais irradier dans toutes les directions. Pour aimer de manière authentique, je pense qu'il faut éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants. Mais je pense aussi, en premier lieu, il est nécessaire d'éprouver de l'amour et de la compassion pour soi-même. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas aimer et avoir de la compassion pour les autres. Vous ne pouvez accéder à la paix, à la prospérité et au bonheur véritable qu'à travers l'amour. Mais ils ne peuvent se manifester autour de vous que si vous les ressentez dans le plus profond de votre âme et si vous les aimez de tout votre cœur. Très beau message, j'en suis émoustillée de ce message du quartz rose. Oui, voilà. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. L'oracle de la transformation. Si vous avez choisi la carte numéro 1, partir. Alors, cette carte, elle vient vous confirmer que vous savez déjà. Il est temps de quitter une situation toxique. Il vous faut simplement vous dire que vous avez fait de votre mieux pour soigner les conditions. Mais parfois, malheureusement, les circonstances, eh bien, ça devient intolérable et le choix le plus sain est de partir. Je vous l'accorde, cela va éveiller naturellement des sentiments de confusion et d'insécurité à votre égard. Ce n'est pas une décision facile. Mais cette carte vient vous rassurer quand même. Elle vient vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et tout va s'arranger pour le mieux. Votre départ n'a pas à être soudain ou radical. Tel un papillon qui construit son cocon, vous pouvez planifier et préparer cette transition dès maintenant. Et à la limite, vous pourriez faire cette sortie
cette sortie, vous pourriez partir peut-être par étapes. Et cela vous permettrait peut-être ainsi de vous sentir un peu plus à l'aise et en sécurité tout au long de cette évolution qui sera encore une fois bénéfique pour vous. Vous allez abandonner une peur, vous allez vous libérer peut-être d'une addiction, vous allez peut-être faire un départ, il y aura peut-être un départ du foyer d'un membre de la famille, vous allez peut-être faire un voyage, voilà, vous savez ce qu'il en est. Vous savez déjà. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, signe céleste. Eh bien, cette carte est un signe qui est venu du ciel pour vous rappeler que vous êtes aimé et protégé. Le paradis dépêche souvent des papillons pour signaler qu'un être cher disparu est heureux et vous envoie son soutien. Alors vous savez, on peut recevoir différents messages, différents signes, et ça peut se manifester sous forme de plumes. Moi, j'en reçois beaucoup, je peux vous le dire. Des petites plumes d'ange. Sous forme des oiseaux, arc-en-ciel. J'en vois de temps en temps des arcs-en-ciel. Ou encore par des pièces de monnaie, de la musique ou d'autres objets produits par l'homme. Eh bien, c'est une période qu'on vous demande d'observer les signes qui vont être présents autour de vous, afin de ressentir la présence de l'au-delà dans votre vie quotidienne. Et alors c'est vrai que quand on se sait protégé et aimé, on se sent évidemment plus en sécurité pour suivre le chemin de ses rêves et le chemin de sa vie. Et à partir du moment où on est conscient qu'on est aimé et protégé de là-haut, eh bien, on doit se sentir en sécurité. Voilà pour la carte numéro 2. Et on en vient à la numéro 3. Changements familiaux. Alors, cette carte, eh bien, elle vous annonce peut-être un changement au sein de votre famille. Mais cette carte, elle vient vous dire de ne pas vous inquiéter, car cela s'opère avec la bénédiction divine. Cette carte vient vous dire que vous assurez, et bien que Dieu et les anges veillent sur vous et votre famille et vous protègent, et que cette évolution se produit uniquement à partir du libre arbitre des personnes concernées.
Alors on vous demande, et on vient vous dire que votre rôle est de continuer de prier pour que tous choisissent la voie de l'amour divin. Et alors, offrez vos prières avec foi et amour. Si une action s'avère nécessaire, vous recevrez clairement la direction et le soutien de Dieu pour vous mener à bon port. Si le changement vous semble effrayant, au final, eh bien, il apporte toujours de bonnes choses, notamment dans vos relations avec vos proches. Grâce à celui-ci, vous vous approcherez d'eux et développerez de nouveaux liens. Alors, il pourrait peut-être aussi s'agir d'une grossesse, d'une naissance, d'une adoption. Ça pourrait aussi signifier un changement de conditions de vie aussi. Ça peut aussi signifier un divorce ou une séparation. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube et pour vos messages qui m'envoient à continuer, et c'est avec un tout grand plaisir. Encore une fois, je vous souhaite une bonne fête Saint-Valentin, une bonne fête à tous dans l'amour, une excellente journée dans la joie, la paix, la gratitude, la tolérance, le remerciement. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et demain, nous serons le 15, donc nous serons en nouvelle lune, je pense. Et c'est une éclipse solaire, donc je pense que je ferai un tirage spécial pour cette éclipse solaire, si mes souvenirs sont bons. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.